Bonjour chers téléspectateurs de Afro Info 243, un grand merci de nous compter parmi les vôtres. Masisi. Après le bombardement des positions rebelles dans la chefferie d'Osso Banyungu, plusieurs villages passent sous contrôle des forces gouvernementales. Les villages de Ndete, Mulema, Luc et Kishanja dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Masisi, au nord Kivu, sont passés sous contrôle des forces gouvernementales après 2 jours d'intenses combats. D'après nos sources dans la zone des combats, c'est après le bombardement des positions rebelles dans cette partie du territoire de Masisi, la nuit de lundi à mardi, permettant ainsi au FARDC, appuyé par les Wazalendo, de lancer une opération terrestre dans l'objectif de récupérer ces villages qu'ils ont perdus il y a environ 1 mois, objectif atteint jusqu'ici. Mardi et mercredi, des détonations d'armes lourdes et légères se faisaient entendre dans la zone de combat. Les forces gouvernementales ont mis à contribution leur artillerie lourde pour déloger les rebelles de ces villages. Nos sources rapportent que les rebelles se sont repliés vers Kassopo. Un mouvement de population a été signalé dans la zone suite à ces affrontements. Les habitants de ces villages se sont rendus dans la forêt et d'autres dans le groupement voisin de Waloa-Yungu, dans le territoire de Walikale, pour se mettre à l'abri des violences armées. Leur situation humanitaire dans les zones d'accueil demeure volatile. Du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il mais aussi un sens aigu envers du devoir envers notre République que je me tiens aujourd'hui devant vous pour solliciter ardemment votre confiance au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, source de toute sagesse et de toute force, car sans lui, nul ne peut bâtir durement. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'est de notre pays. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Il n'en est pas moins pour celles des conflits du Maïndomé, du Katanga et du Ituri, que leur sacrifice inspire une
notre engagement collectif pour le retour définitif de la paix, la restauration de la dignité et la sécurité de chaque Congolaise et Congolais. Je vous prie de bien vouloir, estimés collègues, vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Honorables députés, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance placée en ma modeste personne. Plusieurs fois député, j'ai eu le privilège de siéger 13 années durant dans cet hémicycle. J'y ai appris la rigueur du travail législatif, la noblesse du débat démocratique et la vraie valeur du consensus. Au fil des ans, j'ai participé activement à l'élaboration et l'examen des lois, à des missions de contrôle parlementaire, à des enquêtes et à des travaux de commission, toujours dans un esprit de responsabilité et d'équilibre. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorez vos conditions de travail et garantir la dignité attachée à votre rang et à votre mandat. C'est de ce que vous avez donné et de ce que vous n'avez jamais reçu. Mais là, on parle de Jean-Marc Abound parce que ça fait l'actualité. Vous avez claqué la porte. Allez, en le traitant de tous les noms, quoi. C'est un dictateur. C'est quelqu'un qui a voulu faire de la coalition de la gauche congolaise une structure satellite de Kabila. Qu'est-ce qui vous... C'est ça le reproche principal. Je ne pouvais pas digérer que nous devrions servir une cause pour une autre structure, pour un autre personnage politique. C'est l'impression que vous avez eue de ça? Pas l'impression. Ma décision est fondée sur des postulats politiques sérieux. Je ne le dirai pas ici, je ne suis pas un petit enfant. Et je vous rappelle que je suis un intellectuel vacciné. Donc, je ne peux pas me réveiller et agir autrement. Mais les accusations sont graves parce que Jean-Marc Abound se revendique de l'opposition et dire qu'il est un de connivence. Ces accusations sont fondées, de mon point de vue, sont fondées. La dernière réunion que nous avons eue avec eux, lorsqu'il a brossé autour de les points de presse qu'il allait tenir, mais également sur la marche projetée pour les 15, la première personne à prendre la parole, c'était moi. Je lui ai posé la question de nous clarifier sur les relations que nous avons, les relations politiques avec M. Joseph Kabila. Ça nous a pris 4 heures. Un président d'un parti politique que je ne citerai pas les noms, il a dit que nous sommes en train de marcher sur les œufs. Quand ils entendront cette émission, ils comprendront que nous marchons sur le...
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.